L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, je reçois Luc Langeron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département information et prévention de l'Entente Valabre. L'Entente Valabre, je le rappelle, c'est un établissement public qui axe sa stratégie sur la prévention et la lutte face aux risques naturels majeurs. Vous réunissez 15 départements, 15 services départementaux d'incendie, ainsi que la collectivité territoriale de Corse. On va parler de prévention justement en cette période de forte chaleur et de canicule qui nous assomme, on va se le dire. Quelles sont les règles à respecter, Luc Langeron, en cas de risque d'incendie, notamment quand le thermomètre atteint de telles températures? Eh bien, on le sait, on arrive au cœur de la saison des incendies, mais il n'y a pas de fatalité à cela. Il suffit, et c'est notre cible d'ailleurs, de faire le minimum d'imprudence, de connaître le risque, d'être informé sur les obligations qui sont portées à ceux qui habitent à proximité d'une forêt ou à ceux qui vont la fréquenter, même si les massifs sont pas mal fermés évidemment à la fréquentation, mais évidemment la prévention, l'imprudence, c'est ce que l'on cherche à éviter pour que bien les forêts soient préservées évidemment. Donc on pourrait parler du mégot, le mégot, le traditionnel mégot, c'est vrai que voilà, ça c'est quelque chose. Les touristes et parfois les autres jettent le mégot par-dessus la vitre de la voiture, et là ça c'est vraiment quelque chose qui est plus possible. Ça, c'est notre noyau dur à convaincre encore. On a un bon accueil parmi les fumeurs dès qu'on fait des opérations sur autoroute pour aller à la rencontre de ces gens qui vont commettre des gestes imprudents, voire une imprudence coupable, j'appelle ça moi. Mais en tout cas, on n'a rien contre les fumeurs, mais on veut éviter qu'il y ait ce geste malheureux de jeter ce mégot, vous l'avez dit. C'est très dangereux. On a fait des tests très précis qui montrent comment le mécanisme peut aboutir à un scénario catastrophe. Alors présentez-nous quand même l'Entente Valabre, on a envie de comprendre. Vous êtes directeur du département information et prévention. Racontez-nous, expliquez-nous la mission principale de l'Entente Valabre et ses missions. L'Entente de Valabre, c'est une maison qui a été créée en 1963 à la suite d'une année catastrophique sur les incendies de forêt. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la décentralisation, donc c'est les préfets qui étaient à la manœuvre, et c'est les préfets qui se sont entendus pour dire qu'il fallait s'entendre. Et le nom était tout trouvé, et il fallait tout inventer à l'époque. Imaginez que les pompiers n'avaient pas de tenue de pompier pour le feu, qu'il n'y avait pas d'école du feu, qu'il n'y avait pas de moyens. On travaillait encore avec les Dodge américains de l'après-guerre. On n'avait pas d'avion bombardier d'eau, on n'avait pas de discipline pour l'aménagement des forêts. Eh bien, avec tout ça, notre préfet Arrighi, qui a été le lanceur de l'époque, eh bien, on a acheté les premiers Catalina, qui étaient les ancêtres des Canadair. Et aujourd'hui, nous avons 4 pôles majeurs qui travaillent, une centaine de personnes, qui sont au travail autour des risques. On a l'école nationale de sécurité civile, l'école d'application, où on va former tous les officiers aux risques naturels, et comme cela, on est sous agrément du ministère de l'Intérieur pour les sapeurs-pompiers. Ensuite, on fait de la recherche, des tests d'innovation pour aller tester, par exemple, la corrosité des retardants qui sont mis dans les avions, par exemple, ces solutions rouges. On va faire des tests mégots, on en a fait récemment. On va faire plein de choses qui sont de l'ordre de la catégorisation des véhicules de sapeurs-pompiers aussi. Donc, pour le rendre apte à la lutte contre les feux de forêt. On va faire également les nouvelles technologies, ça passe par les drones, ça passe par les satellites, on étudie beaucoup de choses et on est à la manœuvre là aussi pour faire de la cartographie, de la géomatique, pour créer tous les supports utiles à tous les acteurs de la prévention et de la lutte. Et puis on fait de la prévention, j'anime un petit département qui travaille tous les ans à produire des belles campagnes qui vont mettre encore une fois en alerte nos concitoyens sur ces questions. Alors justement, la transition est toute trouvée, votre stratégie insiste beaucoup sur la prévention. Pourquoi est-ce si crucial ? Parce que, d'abord, c'est un peu l'angle mort, la prévention. Dès qu'il y a un feu, on a des Canadair, on a des pompiers, ils font un travail formidable, mais on oublie de dire que si on veut éviter
éviter les drames, eh bien, il faut empêcher les éclosions. Et pour empêcher les éclosions, il faut agir sur l'information du public et il faut agir sur leur représentation et il faut agir sur la nécessité de faire de la prévention parmi tous les acteurs de la lutte. Il faut rappeler à chaque fois que ça, c'est décisif. Un feu qui n'existe pas, c'est un feu qui n'aura pas de lutte, et c'est un feu sur lequel on fera des économies puisqu'il n'y aura pas de dépenses. Et ça, c'est important parce que, encore une fois, ça coûte beaucoup d'argent de faire de la lutte contre les feux de forêt, et c'est évidemment de l'argent qui part avec de la forêt aussi qui s'en va, et ça, c'est terrible. Mais c'est aussi primordial, c'est beaucoup d'argent, mais c'est effectivement très important. Vous avez parlé de nouvelles technologies utilisées dans le cadre de l'entente Valabre. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle ? C'est une question qui se pose aussi. Est-ce que vous mettez à profit ? Vous avez raison. Nous, on est très proche de l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers qui se trouve au Mille, et on a créé en commun, on est en train de le faire là, un laboratoire IA pour mettre en commun ces nouvelles pratiques et voir tout ce que l'on peut pousser des systèmes IA au bénéfice des sapeurs-pompiers et justement de la lutte active contre les feux de forêt, mais contre les désastres naturels en général. Et de manière très concrète, ça veut dire comment on utilise l'intelligence artificielle dans le cadre de cette prévention, de cette lutte face à des risques naturels majeurs ? Par exemple, on produit beaucoup de données sur les feux, les éclosions, les surfaces détruites, mais si vous mettez tout ça dans une base de serveurs et que vous faites travailler de l'intelligence artificielle, elle va vous sortir des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et même l'expérience des sapeurs-pompiers ne sera pas toujours déterminante pour trouver ce genre de nouvelles pistes d'action. Et ça, c'est tout l'espoir de l'IA, évidemment, que d'aller nous faire des correspondances auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors la coopération entre les différents acteurs est très importante, pompiers, services de l'État, collectivités. Comment vous arrivez à renforcer cette coopération ? Je crois qu'en fait tout le monde l'a compris, que tout seul dans son coin on ne pouvait pas travailler. Et notre établissement, il y a 20 ans en arrière, a créé l'opération Vulcain, qui était la mise au point d'un discours commun entre les forestiers et les sapeurs-pompiers. Parce que ça se tirait un peu dans les pattes à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde est mobilisé pour la prévention, la prévision, l'aménagement des massifs, la lutte et la réparation. C'est une doctrine française d'ailleurs qui est assez remarquable dans le monde, et c'est en tout cas depuis 10 ans une habitude de travail en commun qui fait ses preuves puisque tout le monde est mobilisé sur la même chose, et on a tous bien compris que la prévention c'était l'affaire de tous. On a bien compris que travailler à la résorption des poudrières, à la résorption des points noirs, eh bien c'était une affaire commune pour toutes les parties prenantes de la lutte et de la prévention. Est-ce que vous vous inspirez d'autres pays qui utilisent peut-être des méthodes différentes ? Est-ce que ça vous arrive d'aller vous inspirer ailleurs ? Oui, alors même si modestement on a tendance à penser qu'on fait des belles campagnes, si je ne parle que de la prévention, mais j'ai en tête un spot canadien qui nous avait montré une vue de drone qui descendait vers une forêt, et on voyait que au pied de cette forêt c'était assez jaune. Alors on pensait au début que c'était des herbes, et le travelling, le zoom vers le sol nous fait comprendre que ce sont des allumettes posées au sol de la forêt. Donc j'avais trouvé le ressort intéressant de nous montrer que on est très inflammable dans nos forêts. C'est pas la faute à la forêt s'il y a des incendies, mais cette piste cet angle créatif était très intéressant. Donc un jour peut-être qu'on le reprendra, mais pour l'essentiel, nous on a l'habitude malgré tout d'aller regarder un peu ce que font les autres. Et évidemment, on a une bonne expérience en matière de prévention depuis toutes ces années, et ça veut dire que malgré tout, il faut en faire tous les ans des campagnes, parce que il faut rappeler les discours, il faut varier les manières de faire, du soft, du gentil, des bonnes pratiques, ou alors de la mise en cause un peu plus hard. C'est tout ce qu'on essaie de faire depuis 15 ans maintenant. Et à l'inverse, vous exportez aussi vos méthodes à l'étranger. Ça vous arrive aussi d'aller conseiller d'autres pays qui seraient potentiellement à même d'écouter vos conseils ? Bien sûr, ça se fait de plus en plus. Là, j'ai un rendez-vous téléphonique bientôt avec nos amis belges, puisqu'ils connaissent la problématique du feu là depuis quelques années, et ils ont envie de savoir par où on en est passé et d'éviter sans doute des erreurs, et puis surtout performer les campagnes, parce que c'est bien ça qui est important. Comment on est efficace, comment on tire les bilans de ce qu'on a fait, et comment on oriente nos campagnes pour l'être encore plus.
Dernière question de cet entretien, quel message souhaitez-vous faire passer à l'aube d'un été qui s'annonce caniculaire, Luc Langeron? Eh bien, je ramènerai à la conscience de nos concitoyens. Il faut qu'on soit convaincu que le danger est trop grand pour qu'on le laisse faire tout seul, cet incendie. Donc évitons absolument tout type d'imprudence, ne nous sentons pas plus forts que le risque, et encore une fois, respectons le code forestier qui nous dit que on peut pas faire des travaux quand on veut, on peut pas faire des barbecues en forêt, on peut pas fumer en forêt, et on est évidemment dans des travaux qui doivent être très précis en fonction des départements. Je rappelle que chaque département a sa propre réglementation sur l'usage du feu et que c'est important de le respecter. Merci beaucoup Luc Langeron, directeur du département Information et Prévention de l'Entente Valabre, d'avoir été avec nous dans les studios de Radio JM. Merci à vous. Merci. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous.